TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Shaya. Bonne écoute et bon limoud. Avant tout, il faut savoir qu'on a une loi qui est archi inconnue, une interdiction, c'est une marloquette entre les décisionnaires, est-ce que c'est une loi de Horaïta, de la Torah ou des Rabbanan, interdiction d'être ma'avir à la mitzvot. C'est quoi ma'avir à la mitzvot? Passer devant une mitzvah sans la faire. On n'a pas le droit. Une mitzvah qui passe devant toi et tu es censé la faire maintenant, tu n'as pas le droit de passer à côté sans la faire. Alors qu'est-ce qui se passe? Le matin, on est censé faire plusieurs choses. Mettre le talit, après mettre le tefillin du bras, après le tefillin de tête. Et cet ordre-là est important. Pourquoi? La mystique juive va dire, ça correspond au monde. Quand tu mets la talit gadol, alors tu répares la chitzonim, je vous dis que moi je ne sais pas ce que c'est, mais je vous dis ce que le Ben Ishraï dit, tu répares l'extériorité de la yetzira. Yetzira c'est le deuxième monde, notre monde c'est Asiya, deuxième c'est yetzira. Quand tu fais la bracha dessus, tu répares le or mekif. Or mekif c'est la lumière qui entoure de la yetzira. Quand tu mets le tefillin du bras, tu répares le monde au-dessus, c'est la bria, c'est le monde des anges, tu répares l'extériorité du monde de la bria, et quand tu fais la bracha sur le tefillin du bras, tu répares le or makif, la lumière extérieure de cette bria. Quand tu mets le tefillin de tête, tu répares l'extériorité de la atzilut. On ne fait pas de bracha. Nous, les Sfaradim, on a l'habitude de ne pas faire la bracha sur le tefillin de tête. Pourquoi? Parce que son degré est tellement haut que nous ne pouvons pas, avec notre bracha, aller réparer là-haut. Au niveau de la atzilut, on ne peut pas réparer avec la bracha. Donc on ne fait pas la bracha. En faisant la bracha sur celui de bras, on pense rendre quitte celui de tête aussi. Et pour ceux qui mettent deux paires, tefillin de Rashi et Rabbeinu Tam aussi c'est un degré qui est plus haut que Rashi, la bracha ne peut plus accéder à ce niveau-là, donc on pense à rendre quitte le tefillin de Rabbeinu Tam par la bracha qu'on fait sur le Rashi. On parlera de Rabbeinu Tam à la fin du cours. Si on a parlé entre la pose du tefillin du bras... Très bien, si on a parlé entre la pose de tefillin du bras et celui de tête, donc a priori il ne faut pas parler, c'est interdit. Même pour celui de Rabbeinu Tam, on ne fait pas la bracha sur Rabbeinu Tam, il ne faut pas parler entre les deux. C'est marqué Vahayu, le téléphone Ben Vahayu, de là on apprend Havaya Echat. Un seul être pour les deux. On doit mettre les tefillin ensemble, qu'il n'y ait aucun arrêt, même pas un clin d'œil. Si un pauvre vient demander de l'argent, tu peux lui faire comme ça un moment, d'accord? Aucun mouvement, même en le baissé, tu as mis le tefillin du bras, il fait froid maintenant en hiver à la synagogue, on n'a pas encore chauffé, tu veux descendre maintenant ton pullover ou ta chemise sur le bras, tu ne peux pas, avant que tu mettes le tefillin de tête. Il ne faut pas qu'il y ait le moindre arrêt entre tefillin du bras et tefillin de tête. Ça, c'est a priori. Même s'il n'y a pas un problème de bracha, comme dans le cas de Rabbeinu Tam, on ne fait pas la bracha, il faut qu'il n'y ait aucun arrêt entre les deux. Maintenant, si jamais il y a eu un arrêt, alors, si on a parlé avec une chose qui était extérieure au sujet des tefillin, quelqu'un demande quelle heure il est, tu lui dis 2 secondes, je mets les tefillin. Bon, ça c'est peut-être oui, savoir avec le tefillin. Tu l'as dit, il est 11h30, d'accord? Tu n'as pas le droit de parler, ça n'a rien à voir avec le tefillin. Dans ce cas-là, quand tu mets le tefillin de tête, tu refais une autre bracha. Le tefillin de bras, tu fais l'haniach tefillin, achar kedesha non b'misra b'sivan ou l'haniach tefillin. Quand tu mets celui de tête, ou tu mets que celui de tête, tu n'as qu'un tefillin de tête, ou tu as parlé en celui de bras et de tête, de façon à ce que tu dois recommencer maintenant la bracha, parce que c'est une chose qui était hors sujet, alors tu feras la bracha, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, achar kedesha non b'misra b'sivanu, al mitzvat tefillin, sur le tefillin de la tête. Si maintenant, il y a un autre cas aussi, où si tu as parlé même chose qui était hors sujet, tu ne devras pas refaire la bracha, c'est si tu as répondu Kaddish ou Kudusha. A priori, on ne répond pas, on s'arrête, on pense Kadosh, 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 on pense Yesh Me Rabba, mais on ne répond pas. Si quelqu'un a répondu néanmoins, il ne devait pas le faire, mais il a répondu au Kaddish ou à la Kudusha, quand il met le tefillin de tête, il ne doit pas refaire la bracha dessus. Maintenant, quand on met Rabbeinu Tam, il n'y a pas de bracha. Tout à coup, entre tefillin de bras et tefillin de tête, il y a un Kaddish, où il y a une Kudusha. Alors, a priori, il ne faut pas s'arrêter entre les deux, donc essayer de s'arranger, de prévoir quand il y aura Kaddish ou Kudusha, et mettre le tefillin de bras et de tête rapidement, les deux de Rabbeinu Tam. Mais si jamais il y a eu Kudusha ou Kaddish entre les deux, on répondra. Mais vu qu'il ne faut pas qu'il y ait un arrêt entre tefillin de bras et tefillin de tête, qu'est-ce qu'on va faire? On enlève celui de bras, on le remet, et on met celui de tête après. Vu qu'il n'y a pas de bracha sur le tefillin de Rabbeinu Tam, il n'y a aucun problème à enlever celui de bras, tu le remets, ou tu le bouges un peu, tu le remets, et tu mets celui de tête. Pourquoi ça correspond à la Kedusha?
Oui, Kedusha et Kaddish. Ou si tu as parlé, dans tous les cas, dans Rabbeinu Tam, si tu as fait un arrêt entre les deux, c'est pas un problème de bouger celui de bras, de le remettre à sa place et de mettre après celui directement, celui de tête. Donc, pourquoi j'ai rappelé cela maintenant? Moi, je voulais parler qu'il y avait un ordre, d'accord? Donc, j'ai rappelé en passant que pour celui de tête, il n'y avait pas de bracha, et qu'on rendait quitte, en passant, on a parlé maintenant de s'il y avait un arrêt entre celui de bras et celui de la tête. Donc, il y a un ordre kabbalistique qui est nécessaire. D'abord, talit gadol, après tefillin de bras, tefillin de tête. Maintenant, il y a un autre problème, c'est qu'on n'a pas le droit de passer devant une mitzvah. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Dans mon sac, par exemple, voilà, j'ai mis, quelqu'un a mis, je vais vous montrer un exemple classique, quelqu'un il a ici son talit, je vais mettre ici, et dessus il a son tefillin, comme ça. Il vient le matin, il veut prendre le talit, il met sa main sur son tefillin. Mon vieux, mais le tefillin est plus près de toi, parce que tu l'as même touché déjà, donc il est plus proche de toi. De quel droit t'en allé le tefillin maintenant? Tu prends le talit. Ma'avir la mitzvot, tu transgresses un interdit de passer devant une mitzvah. D'après certains poskim, le Shulchan Aruch entre autres, il dira, tu as touché le tefillin d'abord, tu mets le tefillin d'abord, talit après. Le Ben Ishra d'après la Kabbalah, il dit oui, non mais c'est pas valable cette histoire-là. Mieux vaut néanmoins, c'est vrai, tu auras transgressé l'interdit de Ma'avir la mitzvot, mais l'ordre des mondes est tellement important que mieux vaut que tu mettes quand même le talit et après le tefillin, comme il se doit d'après l'ordre, bien que tu as transgressé l'interdit de Ma'avir la mitzvot. Donc qu'est-ce qu'on doit faire impérativement? Faire attention. Quand on range notre talit tefillin dans notre sac, faire attention. Mettre comme ça, on ne peut pas. Parce que le tefillin, il est kadosh, il est saint beaucoup plus que le talit. Donc on ne peut pas mettre le talit sur le tefillin, c'est pas bien, c'est un manque d'honneur pour le tefillin. Mettre comme ça, c'est pas valable non plus, parce que tu toucheras le tefillin avant de voir le talit. Donc on mettra de côté. Le talit plus à l'extérieur, comme ça. Maintenant, il y a une première priorité du talit au tefillin. Ce que je fais, moi, regardez ici, j'ai mon paquet ici, comme ça, avec tous les tefillin. Alors le matin, qu'est-ce que je fais? Faire attention. Parce que si maintenant j'ouvre maintenant avec la fermeture éclair. Maintenant, ma main, elle est plus proche de quoi? Des tefillin. De quel droit je vais prendre maintenant le talit? C'est un problème. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vraiment un problème. Ne croyez pas que je raconte des histoires. Le Shulchan Aruch, c'est marqué quand on embrasse le tefillin, le totafot ben ayou, le otayatra, c'est bien de toucher de temps en temps les tefillin pour ne pas oublier qu'on a le tefillin. Alors il dit d'abord tu touches celui du bras parce qu'il est plus proche de ta main. Et après celui de tête. Il ne faut pas aller à l'envers. Donc on voit qu'il y a une proximité de quelques centimètres qui me donne une priorité. Là aussi, quand je vais maintenant faire la mitzvah, si ma main est plus proche des tefillin, je ne peux pas passer outre le tefillin et aller prendre le talit. À la fin, je le ferai, d'après la Kabbalah. Mais c'est un problème. J'ai transgressé l'interdit de passer outre une mitzvah qui se présentait à moi devant. Donc, qu'est-ce qu'on fera? On va ouvrir son Richorat,